Bonjour à tous. Oui, alors une autre vidéo dans la foulée, toujours animée par l'envie de participer à cet avènement de la lumière, ce changement qui arrive de plus en plus rapidement et qui va créer des tas d'événements parce que je reçois des gens qui sont paumés dans cette histoire, qui savent plus, qui perdent leurs croyances, leurs convictions, etc. et qui savent plus où ils en sont exactement. Voilà. Et des gens qui justement sont en ouverture et qui pourraient recevoir cette vérité. Euh, c'est important. La Bible dit tous seront appelés, mais il n'y aura pas beaucoup d'élus. Essayons chacun, les gens qui sont en conscience, de faire un maximum d'élus. Ça serait une bonne chose. Donc, j'avais fait une première vidéo pour expliquer ce qui se passe réellement au niveau des changements de la Terre. Des preuves scientifiques ont été effacées. C'est de bonne guerre, comme je dis. Mais là, je viens de faire des recherches dans des sites américains. J'essaierai de peut-être mettre des liens. Il y a certains sites scientifiques qui parlent de ce changement d'énergie sur Terre avec la résonance Schumann qui monte. Très important. Hein. Et même au niveau de l'univers, sur mon papier, j'avais récolté des rapports scientifiques qui disent que même au niveau de l'univers, il y a des changements d'énergie qui sont concrets et qu'ils ont pu analyser. Tout cela disparaît, car bien sûr, comme je le dis, cette bonne guerre, ils ne veulent pas que l'humain s'aligne sur les fréquences qui sont en train de changer de notre mère la Terre. Donc, la deuxième vidéo, c'était pour Dieu et notre expérience, hein, essayer d'approcher le divin et l'expérience qui nous a été proposée et que l'on fait actuellement. Celle-ci, je vais essayer humblement, encore une fois, je vais essayer d'aider ceux qui sont dans cette expérience et qui comprennent pas tout. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, cette expérience est complète. On doit expérimenter toutes les énergies qui nous sont proposées, parce que tout est énergie. Hein. Par exemple, l'amour. Je vais vous demander de me dire ce que vous ressentez quand vous êtes en amour. Vous allez me décrire la résultante de l'amour. J'ai le cœur qui bat quand je la vois ou quand je le vois. Je suis gai, j'ai des papillons dans le ventre. Ce sont des résultantes. Mais l'amour, une vibration intense, elle ne peut pas être vraiment décrite parce que c'est une énergie intime en notre sein et on peut décrire que les résultantes de celle-ci, tout comme la colère. Décrivez-moi la colère. J'ai cassé l'assiette par terre, j'ai même agressé celui qui me mettait en colère. C'est pas une bonne chose de dire celui qui me mettait en colère parce que personne ne me met en colère, on va le voir plus tard. Mais bon, voilà, ce sont encore des résultantes. La colère que vous vibrez, vous, elle est intime, c'est une énergie et qui est pratiquement indescriptible. Tout est énergie. Donc, les expériences que nous faisons doivent être complètement réalisées. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que pour expérimenter l'amour, par exemple, il va falloir que vous donniez l'amour, que vous le vibriez, hein, que vous soyez en vibration avec l'amour, que vous l'envoyez déjà à vous-même, mais aussi aux autres. Mais l'expérience n'est pas complète. Pour avoir expérimenté l'amour complètement, il faudra expérimenter l'autre face de l'amour, c'est-à-dire le non-amour. Donc, dans une vie, vous expérimenterez le non-amour et ensuite l'amour. Tout comme la violence. Hein. Vous pouvez dans une vie pratiquer la violence sur vos enfants, votre femme, etc. C'est malheureux, mais cela arrive. Euh, mais vous n'aurez pas expérimenté la violence. Hein. Vous aurez expérimenté la violence quand vous subirez cette violence et que vous serez victime de la violence. Donc il y a toujours deux polarités dans une expérience et l'expérience est acquise quand vous avez expérimenté ces deux polarités. Maintenant, comment se débrouiller dans tout ce fracas, comment voir si on est dans la bonne voie, comment voir comment évoluer et transcender ces charges qui sont
dans notre ego, qui ont formé ce que nous sommes, avec les vies antérieures multiples que nous avons vécues. Parce que dans une vie, on va se charger d'une énergie, revenir pour la transcender avec l'énergie inverse ou autre, hein, voilà. Et cela, faut essayer de le comprendre. Donc, pour le comprendre, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce qu'il y en a des choses à dire, hein. Et il faut que mes vidéos soient de plus en plus courtes, parce que de plus en plus YouTube freine sa bande passante. On met des journées à enregistrer une petite vidéo. Donc, par exemple, on peut parler de la loi du miroir. La loi du miroir est un bon repère pour voir où on en est et ce que l'on a à corriger. Alors la loi du miroir, c'est que on en revient à la vidéo que j'avais faite sur on ne peut prendre conscience de ce que l'on est que en rencontrant son contraire, hein. J'avais même donné l'exemple, une femme exclusivement dans un monde de femmes ne peut pas percevoir qu'elle est une femme. Elle aura conscience qu'elle est une femme quand elle aura rencontré son contraire, c'est-à-dire l'homme, et vice-versa. Donc, voilà. Nous devons rencontrer notre contraire et surtout, nous devons avoir le miroir que nous renvoie l'autre. Le miroir, on l'a tous les jours. Et quand on a compris ce qu'il est, ce miroir, il est facile de dire, on comprend qu'il est facile de dire, cette personne me met en colère. Mais logiquement, il faudrait dire, cette personne me montre la colère que j'ai en moi. Okay. Alors, en exemple, j'avais fait un papier là-dessus, je vais reprendre les mêmes exemples parce que ils avaient l'air d'être bien, les gens comprenaient. Par exemple, moi je sors, je vais me promener et je suis dans une énergie négative. Je suis en colère, je suis en mauvaise énergie et je vais me promener. Chemin faisant, je rencontre Jacques. Je rencontre Jacques et j'entame une discussion avec lui. Et sur un désaccord, je vais faire sortir cette énergie négative de colère que j'ai et je vais monter verbalement, me mettre en colère. Donc, et, Jean, par exemple, va me dire, bon, écoute, mon ami, là, on n'est pas d'accord sur le sujet, je vois que tu montes en violence, que tu es en colère, on discutera un autre jour, je veux rester zen, et il s'en va. Donc Jean, par rapport à l'énergie que je lui ai envoyée, qui m'appartient, c'est mon énergie, mais il va réceptionner et traduire de sa façon, c'est-à-dire qu'il reste zen. Je continue mon chemin et je vais rencontrer Paul. Paul, je vais par exemple aussi entamer une conversation et au bout de quelques instants, ma colère va ressortir et on va être en dilemme sur un sujet, peu importe. Et cet ami là, par exemple, je vais commencer à être vindicatif, peut-être même insultant. Lui, il va se mettre en violence et il va me répondre avec violence en me disant hey, tu me respectes, qu'est-ce que c'est que ces histoires, ça va pas, je comprends pas cette violence verbale, etc. Et peut-être même en arriver à une bagarre, pourquoi pas. Il va exulter la violence. Donc cet homme, il va répondre à ce que je suis moi, avec ce qu'il est lui, ce qu'il a en lui. Il va me répondre avec violence. On peut prendre un troisième exemple d'un autre ami que je vais rencontrer. Et lui, par exemple, avec cette violence que j'ai en moi, ce mécontentement, cette colère, il va se mettre dans la peur. Me dire ah, Sergio, calme-toi, tiens, je te paye un coup, viens, machin. Et il va se mettre dans la peur, il va réagir comme ça. Ma violence, mon énervement, qui m'appartient, hein, que j'envoie et que j'extériorise, va mettre ce troisième personnage dans la peur. Hein, voilà. Ce sont 3 cas, il y en a bien d'autres. Hein. Mais c'est 3 cas qui nous montrent que quoi que l'on fasse, les gens réagissent avec ce qu'ils ont en eux. Vous allez me dire, c'est des rapports humains et c'est ambigu, c'est pointu et tout. On peut mettre ça dans, par exemple, une voiture.
une voiture, je suis le premier personnage qui était zen, est dans une voiture en race campagne, c'est la nuit, et la voiture tombe en panne. Et bien ce personnage va sortir de la voiture, par exemple regarder si son portable a une connexion pour appeler des amis, le faire dépanner. Si c'est pas le cas, il va regarder aux alentours s'il y a des lumières de maison allumées pour pouvoir demander à être dépanné. Il va garder son zen. Le deuxième personnage qui m'avait répondu avec violence, hein, lui dans la même voiture, qui tombe en panne en race campagne, eh ben lui certainement va sortir et va commencer à s'énerver, va dire saloperie de bagnole, elle tombe en panne dans un endroit justement où il faut pas, en pleine nuit, et foutre un coup de pied dans la roue, dans la porte, je ne sais pas. Mais voilà, il va réagir avec cette violence qu'il a en lui. Le troisième, qui s'était mis dans la peur par rapport à ce que je lui ai envoyé, à cette violence, à cette colère que j'avais en moi, ben, dans une voiture qui tombe en panne en race campagne en pleine nuit, va certainement se mettre dans la peur aussi, sortir de la voiture, se dire « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire je suis dans le caca, comment je vais me dépanner ?» Il va se mettre à paniquer. Voilà, ces exemples sont pour vous prouver que, quoi qu'il arrive, que ce soit les personnages qui viennent dans notre sphère de vie, que ce soit les situations, elles ne font que montrer ce que nous sommes, ce que nous avons en nous, et justement ce que nous avons à corriger ou pas si on réagit sainement et en bonnes énergies. Mais si il y a un problème à cette réaction, qu'elle nous met mal, qu'elle nous met dans des énergies négatives, eh ben, justement ces situations, ces personnages sont là pour nous le montrer. On appelle ça le miroir direct. C'est-à-dire que si dans ma sphère de vie, j'ai des personnages qui viennent sans arrêt avec violence, ils viennent dans pas mal de cas, hein, mais c'est pas toujours le cas, on va aller plus loin plus tard, mais ils viennent vous montrer votre propre violence. C'est ce que j'ai vécu à une période de ma vie, ayant eu une enfance très perturbée, pas très jolie, dès l'adolescence que je commençais à devenir un petit homme, j'étais dans la violence parce que je tolérais pas qu'on me marche sur les pieds, qu'on me respecte pas, je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu dans mon enfance et tout de suite, ma défense c'était la violence. Et tout était violent autour de moi. J'allais boire un coup quelque part, il y avait toujours un gars qui était là pour qu'on se batte. Et, en voiture, il y avait toujours des mauvais conducteurs avec des queues de poisson, etc. Pour que je m'explique, que je me mette en colère. Le monde était violent. Voilà. Quand j'ai réalisé cela, bah, je me suis mis face à cette violence qui m'appartenait. Je l'ai transcendée, je l'ai corrigée. Et maintenant, le monde n'est plus violent. De temps en temps, j'ai des petits trucs qui me reviennent pour me demander si j'ai vraiment transcendé. Voilà. Mais normalement, on ne peut vous montrer ce que vous avez que ce que vous avez en vous. Les personnages, les situations qui viennent vous montrer ce que vous avez en vous. Une fois que vous avez annulé, eh ben, normalement, cela ne revient plus. Ou comme je l'explique pour mon cas, des petits exemples qui viennent voir si tout est encore ok, si on a bien transcendé et qu'on est passé à autre chose. Ok. Donc, on peut voir aussi qu'on schématise nos vies. Hein, on schématise nos vies par rapport à ça. Parce que on est dans une grande école, on est justement dans cette histoire de faire évoluer nos âmes et de nous décharger de toutes les énergies bassement humaines, la colère, la violence, la médisance, la convoitise, etc. Toutes ces choses négatives qui nous mettent mal. Je vais reprendre un peu ce que j'avais dit dans une autre vidéo. La violence, par exemple, nous met en mal-être, en mal avec notre être, l'être véritable que nous sommes. La jalousie nous met en mal-être, en mal avec notre être, l'être véritable que nous sommes. L'amour nous met en bien-être, en bien avec l'être véritable que nous sommes. Ce sont quand même des repères, des vérités qui peuvent nous aider à cheminer, à comprendre notre expérience et nous amener à nous décharger de l'humain parce que c'est là le but. Le but est d'expérimenter ce que nous ne sommes pas pour retourner à ce que nous sommes. Le comprendre, retourner à ce que nous sommes. Donc voilà, on schématise nos vies. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle nous sera resservie sur un plateau d'argent. Alors par exemple, vous avez peut-être dans votre entourage un ami
Pierre, Paul ou Jacques, et on va venir vous raconter une histoire encore qui lui est arrivée, ou lui-même va vous raconter encore des déboires qui lui sont arrivés. Et vous allez vous dire, ah mais ça, de toute façon, c'est le Pierrot, je le connais, il est comme ça, et il est toujours dans cette histoire. Voilà, vous-même, si vous réfléchissez bien, c'est pas évident de l'analyser sur soi-même, on le voit plus facilement sur les autres, mais vous-même, vous pouvez schématiser vos vies. C'est-à-dire que on vous demande de faire ressortir, de regarder en face une énergie qu'il y a en vous, hein, que ce soit la violence, la jalousie, la tristesse, tout ce qui nous met mal, pour que vous la regardiez en face et que vous la transcendiez. Okay. Donc voilà, le schéma est souvent quelque chose qui revient parce que on ne corrige pas, justement, on ne sait pas naviguer, on n'a pas cette conscience. Donc voilà, pour le schéma direct, les gens viennent vous montrer votre propre violence. Hein, si vous avez des situations violentes et des personnages violents qui viennent dans votre sphère de vie. Là, par exemple, vous avez un gars qui est radin. Hein, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vous montrer peut-être votre propre radinité. Ça peut être le cas. Mais par contre, ça peut être indirect aussi. Ça peut être un miroir indirect. C'est-à-dire que, par exemple, ce gars qui est radin dans votre sphère de vie, tout le monde dit que vous n'êtes pas radin, vous avez le cœur sous la main et tout, donc ce n'est pas un miroir direct. Vous n'avez pas à comprendre directement cette énergie. Alors, c'est le miroir indirect. Indirect, comment on fait pour le comprendre? Puisqu'on n'est pas soit dans la violence est autour de nous avec des personnages, des situations, ou par exemple, comme je dis, la radinité, mais elle ne fait pas partie de vous, alors c'est un miroir indirect. Comment le traiter? Comment traiter et comprendre ce que ces personnes, ces situations viennent nous montrer comment le comprendre? Alors c'est tout simple. Quand par exemple un personnage violent vient avec sa violence, une situation arrive avec sa violence, il faut regarder ce qui se passe en nous. Alors peut-être que vous allez découvrir la peur. La peur aussi qui est une énergie négative, elle n'est pas divine. C'est souvent la peur, il peut y avoir d'autres choses aussi, la non-estime de soi, on subit la violence parce que on n'est pas capable de surmonter ça, on est petit, on ne vaut rien, mais en général c'est la peur. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec objectivité et vraiment en étant honnête. Hein. Regardez l'énergie qui arrive quand la situation ou le personnage arrive. Donc pour la violence, ça va être certainement la peur. Alors là, vous allez comprendre, tiens, la violence dans ma sphère de vie qui se répète ou mêlée à d'autres choses me montre la peur que j'ai en moi. Okay. Par exemple, on peut subir, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, j'aurais dû éteindre les réseaux sociaux, excusez-moi pour cette sonnerie. Alors j'en étais où? Donc vous allez faire cette analyse. Vous allez faire cette analyse. Et ça peut se passer pour d'autres choses. L'abandon. Alors, vous vivez des situations, des personnages qui vous, en amitié ou en amour, qui vous mettent en confiance, que vous vous dites, ah ça y est, on est bien en amitié ou en amour, et puis ces personnages, d'un seul coup, vous abandonnent, s'en vont. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne les autres, bien au contraire. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne les autres, vous êtes quelqu'un qui est assez constant dans vos relations d'amour ou d'amitié. Et bien là, vous allez voir, vous allez carrément analyser ce que la personne, quand elle vous trahit, quand elle vous quitte, ce que ça fait, et certainement que ça sera l'abandon. Vous avez la peur de l'abandon. Voilà. C'est un miroir indirect. Si on vous abandonne, c'est parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui abandonne les situations, les autres. Et là, c'est le miroir direct. Si vous êtes quelqu'un qui est fidèle,
qui est constant dans ses relations, amoureuses ou amicales, alors regardez, c'est un miroir indirect. Il ne vient pas vous montrer directement l'abandon, mais il vient vous faire voir que vous avez cette peur d'abandon qu'il faut corriger en vous. Voilà, ce sont les repères qui peuvent aider chacun à évoluer. On va rajouter, comme je le disais, que c'est très important. Si vous savez pas si une énergie est bonne ou pas pour vous, regardez ce qu'elle provoque. Le mal-être, c'est qu'elle vous met en mal avec votre être. Le bien-être, c'est qu'elle vous met en bien avec votre être. Et là, tout va bien, tout est OK. Le mal-être doit être corrigé, transcendé. Peu importe l'énergie qui vient vous mettre en mal-être. Réfléchissez dessus. Acceptez, c'est pas évident, je vous dis, il faut être honnête. Maintenant, peut-être une solution, je n'ai pas la science infuse, et humblement, j'essaye par ces vidéos d'aider, je pense qu'il est temps, tout le monde devrait faire des vidéos, des articles, pour aider ceux qui sont pas bien, qui ne comprennent plus rien, pour les ramener à cette vérité. Okay, donc c'est ce que j'essaie de faire humblement, sans prétendre que j'ai la science infuse et que je suis un être supérieur. Alors, j'ai peut-être une solution qui n'est pas évidente, mais quand elle est bien faite, elle peut être utile. Quand vous avez, par exemple, alors, vous voyez que vous avez de la violence en vous, ou de la colère en vous. Ce qu'il faut faire, pour ma part, hein, c'est pas évident, je vais vous expliquer. C'est pas évident de s'en débarrasser comme ça tout de suite, mais le truc à faire, c'est de se mettre zen dans un coin où vous ne serez pas dérangé, comme en méditation, et vous allez revivre la situation qui vous a fait vibrer la violence en vous, ou la colère en vous, ou peu importe, la peine, peu importe, cette énergie de mal-être. Vous allez la revivre, et à un moment donné, quand elle est là, quand vous ressentez cette colère, cette peine ou autre, vous allez la regarder en face. Vous allez la regarder en face, lui envoyer de l'amour, parce que tout se règle par l'amour. Envoyer de la haine, fous le camp, je te déteste et tout, va engager une dualité et va engager une guerre qui ne va rien régler. Okay, donc envoyez de l'amour à cette expérience, et vous pouvez le faire parce que cette expérience, c'est de l'amour. Elle vient vous montrer ce que vous n'êtes pas, pour vous ramener, si vous avez l'opportunité de le comprendre, hein, surtout les gens éveillés, c'est assez facile de le comprendre, pour vous ramener à ce que vous êtes, pour vous ramener à votre vérité, à votre essence. Donc lui envoyer de l'amour et lui parler, parce que quelque part, c'est un état vibratoire, c'est une sorte d'entité. Elle est là, elle fait son travail, elle participe à notre évolution. Et vous pouvez demander, au nom du libre arbitre, le libre arbitre que personne n'a le droit de transgresser, et que même Dieu lui-même ne transgresse pas, vous pouvez lui demander de vous quitter dans l'amour, en lui disant, alors vous pouvez reprendre mes mots, les vôtres seront aussi bien, du moment qu'ils viennent du cœur et qu'ils sont faits avec conviction. Par exemple, merci, je te remercie de cette expérience enrichissante, je te remercie de me faire voir qui je ne suis pas, et cela me ramène à qui je suis. Maintenant que je comprends, je demande à ce que tu sortes de moi. Je n'ai plus besoin de vivre cette expérience. Et vous allez voir que si vous êtes convaincu, si vous le faites avec foi, parce que c'est là le truc, toujours faire les choses avec foi et conviction, autrement ça ne sert à rien, vous allez voir que vous allez vous apaiser, et que l'énergie va vraiment s'en aller de vous. Vous allez retrouver le calme. Attention, quand je disais c'est un peu plus compliqué, c'est pas aussi facile. Vous allez donc vous en débarrasser, mais vous avez votre ego avec ses multiples expériences de vie antérieure qui s'est chargé de cette énergie. Et pour lui, c'est une réalité. Ça fait partie de ce qu'il est. Alors inconsciemment, hein, c'est votre ego qui inconsciemment, vous en êtes pas conscient, il va rappeler cette énergie, et elle va revenir. Elle va revenir, et il a son libre arbitre lui aussi de cette expérience, et ça sera exaucé. Il veut se raccrocher à cette énergie, il l'a vécu pendant des années, des vies et des vies. Il est donc presque légitime qu'il continue à la vivre. Alors il va falloir refaire cette opération de
revivre cette énergie, de lui demander de nous quitter, etc. Ce qui va faire, à force, que ce libre arbitre va s'imposer, le libre arbitre de l'ego va s'effacer, et puis l'ego, tout doucement, il va sentir que c'est vrai que c'est bien mieux d'enlever cette énergie, qu'il se sent bien mieux, hein, et il va tout doucement, on va dire vulgairement, lâcher l'affaire. Ok. Alors ça va dépendre des gens. Il y en a, ça va très vite, il y en a, c'est vraiment incrusté. Il va falloir beaucoup d'exercices dans ce sens. Mais je vous assure que ça finira par partir si vous le faites encore avec conviction et avec foi. Pourquoi ça partira? C'est le principe de toute chose. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont criminels, des gens qui feraient n'importe quoi, qui mentiraient, qui vendraient des amis, même de leur famille, pour l'argent. On sait qu'il y a des gens qui sont dans des extrêmes comme ça. Comment sont-ils arrivés aux extrêmes? Eh bien, c'est tout simple. Parce que leur petite voix, leur cœur, on va parler en spiritualité, leur cœur, ils l'ont étouffé. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une mauvaise action, on a toujours cette conscience, hein, comme le disent vulgairement les humains, moi je dis que c'est le cœur, notre soi supérieur, va nous dire « Hey, c'est pas bien ce que tu as fait ». Et la personne en question qui est arrivée aux extrêmes et qui a étouffé cette voix, elle va dire « Oui, d'accord, mais j'ai ramassé de l'argent et ça, c'est le principal. Oui, d'accord, j'ai menti, mais j'ai pu exploiter cette personne ou je suis arrivé à mes fins. » Elle va le faire, le refaire, le refaire. Ce qui fait que cette conscience, cette petite voix à l'intérieur de nous va s'étouffer. Et c'est comme ça que des gens se retrouvent dans des états vibratoires extrêmes et qui n'ont plus cette conscience pour les ramener à la raison et qui vont faire des aberrations pour nous qui sommes en train de travailler, en train d'essayer d'évoluer et d'aller au meilleur. Des aberrations utiles, hein, parce que de toute façon, c'est leur façon d'expérimenter et leur âme en a besoin. Mais voilà, maintenant quand on est éveillé, on peut prendre conscience de ça. Et le fait de vouloir chasser cette énergie, que ce soit la violence, la tristesse, la jalousie, etc., le fait de s'y reprendre à plusieurs fois va faire le contraire, c'est-à-dire rallumer notre ego à cette vérité. Parce qu'on parle toujours de l'ego. Alors il y en a qui disent qu'il faut tuer l'ego, il faut mener une bataille sévère contre l'ego. Encore une fois, tuer, bataille, ce sont des énergies de dualité qui vont que vous mettre en dualité avec l'ego, et il est plus sage de le transformer, de l'amener au divin. Et c'est de cette façon que vous allez l'emmener au divin, en répétant cet exercice. Alors, ça dépend des personnes, encore une fois. Ça va être 10 fois, 20 fois, ça va être 6 mois, ça va être... Et il y en a, ça va être assez rapide. Ça dépend de comment cette énergie est accrochée à notre ego. Voilà pour les repères. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Et déjà, celle-là, elle va être très longue, 28 minutes. Je vais encore avoir du mal à la poster. Voilà, pour aider, avoir des repères pour savoir si on est sur le bon chemin et comment procéder pour rester sur le bon chemin. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais bon, voilà, je vais m'arrêter là. À vos commentaires, si vous pouvez, si vous voulez développer, et si je peux répondre, parce qu'encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais si je peux répondre à des questionnements, je le ferai avec joie. Je vais vous quitter là-dessus, en espérant que j'aurai aidé certains. Je continue ma série de vidéos, suivant comme je le sens, comme ça vient, et de ce que j'ai envie de partager pour aider tout à chacun. N'hésitez pas encore une fois à faire vos vidéos, à faire vos articles pour dire aussi et essayer de donner des repères aux gens, parce qu'aujourd'hui c'est important. Beaucoup les perdent, leurs repères, beaucoup ne savent plus où ils en sont. Je pense que c'est notre rôle de spirituel maintenant, d'aider à la montée en vibration, non seulement en montant nous-mêmes, en corrigeant ce que l'on a à corriger pour monter nos vibrations, mais aussi en aidant les autres à le faire. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous pensez qui ne vous correspond pas. Je vous dis à plus tard. Et tenez bon.
La lumière arrive de plus en plus, nous sommes tous bousculés parce que nos miasmes ressortent. On nous demande de nous corriger pour passer à l'école supérieure qui va bientôt arriver. Bisous à tous, paix et amour.